loupez aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Coucou tout le monde, ici Tata Nekia pour un nouvel unboxing. Et oui, parce que justement vous avez été très généreuse et généreux, j'ai reçu énormément de paquets. Je pense que vous l'avez d'ailleurs déjà vu en miniature. Et bien c'est parti, on attaque. Avec toujours mon ami Jupiter, au cas où. Premier colis. Alors normalement justement quand on réceptionne les colis sur lesquels c'est bien sûr indiqué unboxing, parce que pour les autres il faut des fois un petit peu deviner, on les met sur une pile au fur et à mesure de l'arrivée et après on inverse. Donc si on a bien fait notre travail, le premier justement de la pile c'est celui qu'on a reçu le plus ancien, j'ai bien dit normalement. Alors voyons voir. J'adore quand il y a plein de scotch. Pas dire, mais on dirait moi en fait quand il y a plein de scotch comme ça en fait. Attention, ça s'ouvre. Yep. Il va falloir encore en fait que je décrochette. Oui, je sais, je ne me souvenais absolument plus comment ces cartons étaient faits. J'ai vraiment l'air débile. Là, je vais pas ça. Wow. Je sais du coup qui c'est évidemment. Alors je sors l'ouvrage et après justement je range tous les cartons. Voilà. Hop. Alors c'est l'ouvrage d'Olivier Denevy signé Alecto, un thriller que j'ai vraiment déjà hâte de lire, mais en plus cet auteur il est super sympa sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi également sa chaîne YouTube sur laquelle il parle de l'épilepsie, puisque justement il est épileptique, et il explique mais énormément justement de choses là-dessus, et là vraiment j'ai hâte de découvrir son ouvrage. Alors déjà, il y a un petit, je vais appeler ça un petit marque-page, avec tous mes remerciements justement Olivier. Puis alors il y a ma tête dessus, elle était tard de moi, Marie de Saint-Jaillet, Tata Nekia justement, ce que je prête mon image dessus, ouais c'est trop bien. Il y a effectivement le marque-page justement de l'ouvrage, signé Alecto Thriller, très joli marque-page au passage. Sa carte de visite, et oui n'oubliez pas justement ça peut se mettre partout, moi par exemple c'est vrai que sur mon bureau j'empile justement les cartes de visite, ça peut être utile, il y a le numéro de téléphone, il y a les adresses, très intéressant tout ça. Et donc l'ouvrage, j'ai l'impression qu'il y a une carte de visite aussi sur la couverture, donc je vous le montre. Et je vous lis tout de suite le résumé. Lorsqu'une fillette traumatisée quitte le Japon pour rejoindre la France, elle n'imagine pas ce que lui réserve le futur. Devenue une belle et brillante jeune femme, elle reste perturbée par ses démons. La vie va lui réserver bien des épreuves. Elle va alors se lancer dans le combat d'aider les femmes victimes de violences, mais va le faire à sa façon, laissant derrière elle des victimes en pagaille et du sang. Saura-t-elle s'en sortir malgré les coups du sort? Trouvera-t-elle la paix? Rien n'est certain. Ouh, que ça me paraît intéressant, là, ça m'a l'air pas mal du tout. En plus, ça va en termes de pages, on est à peu près presque à 180 pages, donc je pense que ça va se lire quand même assez vite. Ça va me faire de la lecture, donc déjà, merci énormément Olivier Denevy pour cet ouvrage. Qu'est-ce donc? L'impression que je vois un espèce de ruban à l'intérieur, je sais pas trop. Il y a effectivement un ruban. Alors attention parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses, donc je vais faire un petit peu de place sur le plateau au cas où, pour pas justement que ça tombe. Un petit peu dommage justement de perdre des trucs. Allez, oui je sais, je l'ai extrêmement mal ouvert, mais c'est comme d'habitude, de toute façon j'arrive pas à ouvrir des colis. Oh, c'est Allegria, ça je sais. Ça je sais, c'est livre édition Alex Maury. Toujours vérifier qu'il n'y a plus rien dans le colis. Alors dans le colis, il y a un sachet du Palais d'été, un thé vert du Nouvel An fleuri fruité. Je pense que cet auteur sait ce que je bois absolument toute la journée, à savoir du thé. Et ensuite, alors il y a un bon pour Allegria en version papier, c'est très joli. Il y a un petit parchemin avec un ruban, ça me paraît pas mal en fait, c'est un petit peu comme un jeu de piste avec des énigmes et tout, j'aime beaucoup. Il y a des cartes, alors je présume qu'on appelle ça des cartes, cartonnées. Donc Alex Maury Allegria avec justement la couverture de l'ouvrage chez Livre Édition et Aurélien Polis pour Allegria d'Alex Maury. Ce livre traite de la corrida, je vous préviens d'avance, certains passages sont assez durs apparemment.
Alors là c'est pas une carte mais c'est sur papier photo justement avec la couverture et un petit mot derrière que je vais lire mais ce sera juste pour moi. D'accord, ok. Bon, il faut que je sauve des fleurs, il faut que je lance ce livre au matador. Très bien, bah c'est noté du coup. Bon alors je vais quand même ouvrir le parchemin pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop. Alors. Hop. Alors attention, je déroule. Dans le bon sens, ce sera mieux. Il me dit je suis au regret de te dire qu'il n'y a pas de chocolaterie à la clé. Alors là pour le coup je suis un petit peu déçue en fait, je m'attendais vraiment à avoir mon ticket d'or en fait. Il est passé où mon ticket d'or? J'adore en fait, en plus il me frustre comme ça parce qu'il n'y a absolument pas de chocolat. Non mais je me vengerai, je croquerai dans un carré de chocolat juste après. Alors je ne sais pas qui c'est mais il y a des petits cœurs en fait à côté de l'enveloppe, je ne sais pas si vous les voyez d'ici. Et en tout cas c'est une personne qui a bien mentionné unboxing à l'arrière, donc ça c'est bien. C'est certainement une bonne élève. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà c'est une petite enveloppe, je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour la décacheter. Alors... Si, je sais qui c'est. C'est N22. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais si, c'est N22 quelque chose. Je vois très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Non, c'est bon. Oui. C'est N22 Axel. J'étais pas loin pour le coup. Avec justement un super marque-page. Alors je vais déjà lire la lettre. Oh, il y a une petite tête d'ailleurs. Il était une fois N22 vlog. Oui, le marque-page me plaît beaucoup. Alors déjà ce que j'aime bien c'est qu'il est plastifié. C'est particulièrement bien. Ça gratte bien en plus. Non allez, les trêves de plaisanterie, je vous montre le marque-page. Il était une fois N22. Oserez-vous aller jusqu'au bout de vos peurs? Et après avec justement donc le site, il était une fois N22, upside.fr. Ne vous inquiétez pas, comme absolument toutes les vidéos de la chaîne, je vous mets absolument toutes les informations en description et tous les liens pour justement retrouver les auteurs, les trucs. C'est une maison d'édition qui m'ont envoyé ces jolis paquets. Il était une fois N22 le blog. Yes, ton marque-page est super. Et hop, et ben, il va justement trouver sa place avec les autres. Alors là, c'est à mon avis un petit ouvrage, je pense. Mais vraisemblablement une ouverture facile. Allez. Oui, il y a bien un ouvrage. Faire attention si jamais il y a des petites choses avec, mais normalement c'est vraiment bon. Oh, en tout cas, la couverture est déjà très jolie. Donc. Alors, je sais pas vous, mais c'est matelassé à l'intérieur. J'arrête mes bêtises. Alors, il s'agit donc d'une novella quand l'étrange s'invite au cœur d'un village abandonné et dans la vie d'un homme endeuillé. Oh, exploration nocturne de Florian Estève, si je prononce bien, parce que je pense que c'est Estève, c'est pas Estève. Donc, Florian Estève, novella, exploration nocturne. Je vais vous lire évidemment le résumé. Après la mort de sa femme, Alan a tout plaqué pour aller se réfugier dans les Cévennes. Il essaie tant bien que mal de se reconstruire. Nouvelle maison au cœur de la nature, nouveau travail, nouvelle passion. L'urbex lui permet d'explorer les coins mystérieux de la région et le paranormal ne l'effraie pas, bien au contraire. Ouh, ça va parler urbex? Ouais, j'adore ça en fait, l'urbex. Alors non seulement parce que je suis la chaîne YouTube de Zaïb qui traite de l'urbex, et aussi il y a mon ami Titou qui s'est mis un petit peu en ce moment à l'urbex. Alors si cette novella traite de l'urbex, ça m'intéresse fortement. Mais quand il accepte d'emmener ses deux meilleurs amis, Amaury et Elina, dans une exploration nocturne à l'intérieur du village abandonné de Saint-Andéol, il ne se doute pas de l'engrenage qui s'est enclenché. Tout dérape après cette expédition. Le trio se retrouve mêlé à une quête millénaire qui les dépasse, entre histoire et société secrète. Alan, qui s'en veut de ne pas avoir protégé Sarah, saura-t-il sauver ses amis? Et lui, qui le sauvera? Alors déjà la couverture, c'est vrai que j'aime beaucoup, on va dire les teintes. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça me fait un petit peu penser à certains villages du sud-est de la France, avec ce vent qui charrie un petit peu, je sais pas comment on dit, mais ça donne un petit peu cette couleur ocre en fait au niveau du sol et du ciel. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, en tout cas ça m'intéresse. C'était donc Exploration nocturne de Florian Estève. Alors hop, il va essayer de trouver sa place ici. Je pense que c'est un ouvrage aussi, à mon avis ça vient d'être un ouvrage. Et alors vu à quel point c'est scotché comme moi avec du gros scotch partout. Putain.
On va la jouer un petit peu à la chirurgie. Ça devrait le faire. Ah, bon, en fait, finalement, je n'arrive pas à ouvrir ce colis. Je pense que je vais faire help, help. Merci. Bon, normalement, ça devrait être à peu près bon. Je pense que je vais réussir à m'en sortir. Enfin, je pense. Le carton est une énigme en lui-même. Ah, ça y est, c'est bon. Je vois le bout. Je vois la lumière. Oh, en plus, c'est tout joli. C'est emballé comme un papier cadeau. Il y a un petit mot à l'intérieur et c'est bon. Voilà. Alors, qui est cette personne magnifique qui a justement emballé super bien un colis? Effectivement, ça fait comme un petit cadeau en fait, bien emballé, bien empaqueté. Et il y a une petite marque, je pense que c'est une patte d'animal. Je vais dire ours, mais alors je suis pas forcément très douée là-dedans. Normalement, je pense que c'est la patte d'un ours. Et c'est effectivement très bien emballé, j'adore le tissu en plus. Non, alors déjà, on ne parlera pas justement de tout ce qui est défauts et autres et de ses faiblesses de débutants. Non mais on a tous des forces et des faiblesses. Alors, et c'est donc, si je le prononce bien, Meryl Maelstrom. J'espère que j'arriverai à le prononcer. Vous pouvez la retrouver donc sur Instagram et Facebook. Je vous mettrai de toute manière, comme d'habitude, tous les liens dans la description. Ça me fait presque mal au cœur en fait de déchirer ce magnifique paquet en fait. Alors, je vais essayer de pas tout déchirer. Il y a des petits bouts de scotch quand même qui ont été mis. Voilà, j'ai tout mis. Ah bah, esprit de meute. Donc à mon avis, c'est peut-être loup du coup. Mais je sais, je suis celle qui essaye de se faire attraper comme je peux. Alors donc je rectifie le nom, donc c'est Merima Aelstrom. Je pense que vu qu'il y a les trémas sur le haut, on insiste peut-être un peu plus sur le haut. Esprit de meute de collection Calypso aux éditions de la Caravelle. Je vais juste regarder ce qu'il a en goodies et après je reviens au niveau de la couverture et du résumé. Alors nous avons donc deux marque-pages, un justement de l'auteur SSFF, correctrice et chroniqueuse. Tiens d'ailleurs, elle est correctrice, il faudrait peut-être un petit peu m'envoyer aussi tes tarifs et j'irai voir justement si tu as un site internet. Ça peut être intéressant aussi justement de répertorier tout cela. Donc de Merima Aelstrom, j'ai réussi à bien le prononcer. Bon, il y a un site internet derrière, du coup j'irai voir et j'irai vérifier. Je vous montre le marque-page. Et le deuxième marque-page qui est lié à l'ouvrage, donc Esprit de meute, avec du coup un loup-garou si je ne me trompe pas. Faudra pas hésiter effectivement à me dire si je me trompe et si justement c'est pas du tout ça dans l'univers. Je ne le prendrai absolument pas mal. Donc Esprit de meute de Merima Aelstrom. Chêne Blanc, petite ville du Mercantour, est le théâtre de nombreuses disparitions. Quand Lola, 6 ans, s'évapore au milieu de la nuit, Axel, pas Axel N22, Axel, son grand frère par adoption, décide de se rapprocher de la meute et de Hierosalvo, son alpha. Les traqueurs semblent être de retour, mais pour quelle raison? Sont-ils responsables de l'enlèvement de la fillette et du meurtre d'un lycan? Et surtout, Axel parviendra-t-il à dompter la bête qui sommeille en lui? Eh ben, on va voir ça. Ah, j'aime beaucoup aussi quand au niveau de la couverture, il y a un petit peu les lettres en relief, ça j'aime beaucoup, c'est pas mal du tout. Bon, il y a une pleine lune, il y a un loup-garou, on voit tout de suite où on met les pieds, ça ne pose absolument pas de problème. Il y a 217 pages dans cet ouvrage, et oh, il y a des petites pattes encore, et une petite dédicace à l'intérieur, donc ça, je la garde pour moi. Oui, je fais un petit peu ma perso pour le coup. D'accord, bon, faut pas que je quitte apparemment le sentier battu, sinon je risque de faire d'étranges rencontres. Bienvenue à Chêne Blanc et bonne lecture. Merci à toi déjà pour cet ouvrage, justement. Et puis, si justement tu as envie que je le décortique et que je m'amuse bien avec, il faudra me faire signe et ne t'inquiète pas, et tout ira bien. De toute manière, je pense que je suis quand même assez bienveillante et je dis les choses, mais sans non plus être trop méchante. En tout cas, donc c'est bien pour cet ouvrage. Alors on est parti donc pour le prochain colis, c'est une pochette plastique, on va voir justement ce qu'il y a dedans, mais ça il me semble effectivement que c'est un livre. Si, d'accord, ok, j'ai vu, il y a aussi un truc. À qui appartient donc cet ouvrage? Et je vous montre juste après. Ah oui! Ah, alors ça c'est avec une campagne Ulule. C'est bon, il n'y a plus rien à l'intérieur. Oui! Donc merci, bonne lecture.
Alors, il s'agit donc de l'ouvrage du prince déchu. J'avais participé justement à sa campagne Ulule, je ne sais plus, mais il y avait quelques mois justement, donc de Mikami. Je vais vous lire effectivement le résumé. Dans un monde d'héroïque fantasy, suivez les déboires d'un prince arrogant, craintif et paresseux, forcé de partir à l'aventure pour reconquérir son titre de futur souverain du plus grand royaume du continent. Son voyage ne sera pas de tout repos pour lui comme pour son entourage. Et il a justement un petit logo d'une épée avec peut-être un lien, un serpent, à voir justement ce qu'il en est. Ah, il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça justement au niveau du toucher en relief en fait derrière, c'est pas mal du tout. Et au niveau aussi de l'inscription devant sur la première de couverture, c'est un petit peu en relief. Alors je vais vous présenter un petit peu l'intérieur hein, pour que vous voyez quand même ce qu'il en est, parce que justement, parce que c'est un petit peu on va dire différent des romans classiques, hein, ça fait comme une BD mais en format justement roman. Voilà, par exemple. Alors j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire puisque j'avais suivi déjà la campagne Ulule et j'avais aussi suivi les illustrations de Gwendoline Simon et le graphisme du prince déchu. En tout cas, j'adore déjà et j'ai hâte de le lire. Et là, ça va être le drame parce que je vais devoir récupérer l'un des gros paquets et tout risque de s'effondrer. Donc je vais refaire, on va dire, un petit peu tout ça parce que forcément... Hop, vous allez me dire c'est quand même mieux. Et on est parti pour le prochain paquet. Je pense que celui-là il vient du swap que Abby Green du portail auto-édition avait justement fait il y a maintenant 1 ou 2 mois. Donc en tout cas c'est très bien empaqueté, c'est très bien emballé. J'adore en plus les colis comme ça, un peu recyclés, hein, parce qu'on a tellement de cartons qui traînent. Donc autant effectivement faire ses propres colis soi-même. Donc c'est parti. Voilà. Ah oui, c'est vrai, petite chose comme ça, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis ambidex, donc effectivement, je sais aussi me servir d'un cutter de la main gauche, en fait. Ça, il n'y a absolument aucun problème pour moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un truc de fou, quand même. Non mais en fait je pense qu'elle s'est ruinée, on avait quand même un budget fixé, hein. Mais je pense qu'en fait ma super et géniale camarade Abby Green a complètement explosé son budget là, c'est pas possible, il va falloir vraiment qu'elle m'explique. Hop. Ah là, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, à l'intérieur. Alors déjà ça, et ensuite je vais ouvrir et découvrir, révéler ce qu'il y a dans ce tote bag. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses à l'intérieur. J'ai l'impression que je sens un emballage. Est-ce qu'il y aurait de la nourriture ou quelque chose comme ça? Parce que là, il faut faire attention. Là, s'il y a de la nourriture, ça risque d'être compliqué. En plus, il est bientôt midi. Là. Je risque d'avoir faim. Oh là. L'odeur. Il y a de la nourriture. Marie qui a un radar pour la bouffe. En cas d'apocalypse, ne vous inquiétez pas, si je suis là, je vous repère de la bouffe à 3 km. Oh là là, mais c'est trop beau. Ah mais non mais c'est magnifique. Alors bon, moi je sais que ça vient d'Abby Green. Hein. C'est une belle journée pour être happy. C'est trop beau. Ah mais il y a carrément aussi un seau et tout. Mais c'est trop génial. Il y a un seau avec une rose. Oui c'est une rose, c'est bien une rose. Mais c'est trop bien. Oh là là. Alors attention. Ah non mais il y a... J'ai l'impression qu'il y a tellement de nourriture en fait. Non mais elle est tellement géniale. Oh là là. Mais tu vois que voilà, du coup moi je vais m'en vouloir en fait. Je vais culpabiliser d'avoir envoyé un petit paquet en fait pour toi parce que oh là là. Je vois juste en fait, il y a juste à lire chocolat belge pour que je salive déjà en fait. C'est pour que mon ventre me grogne. Alors bon, je vais déjà sortir tout ça. Alors je connais absolument pas ce que c'est, je vais poser à côté pour l'instant. Alors, je pense que c'est un stylo, je sais pas. Je crois que c'est un petit mot dans un petit truc, il faudra peut-être pas que je le perde ça. Alors ça je vais l'ouvrir peut-être tout de suite. Ça m'a un petit peu pensé quand j'étais petite et qu'il y avait un petit peu lien des chasses au trésor.
Merci beaucoup Abby, mais je pense que le rayon de soleil, c'est toi, c'est vous. Tous ceux et celles justement qui regardent les vidéos, qui ont regardé d'ailleurs cet unboxing, je vous envoie énormément de good vibes et je vous souhaite tout le bonheur du monde, tellement mais vous êtes trop chou, vous êtes trop mignons, mais alors tout ce que vous voulez. Je crois que c'est un crayon de papier. Oui, alors je dis crayon de papier, je sais qu'il y en a qui vont dire crayon à papier, crayon gris, tiny, tout ce que vous voulez, mais je crois que c'est ça. Du coup, je crois que c'est le bon moment pour dire que je n'ai pas de taille crayon. Non, j'ai pas de taille crayon. Et puis, bah, j'ai pas beaucoup de maquillage. Je pense que tout le monde le sait. Je n'ai même pas de taille crayon de make-up ou tout ça. Donc, il va falloir que je m'achète un taille crayon du coup. Je présume qu'il faut le tailler. Alors, ensuite, excusez. Mais alors, je vois en anglais Do not place near fire or hot temperatures. Vu que ça a l'air d'être en silicone, je présume que c'est peut-être des moules en silicone. Des moules en silicone Stark. Oui, j'adore les Stark dans Gotham. J'ai pas forcément apprécié Goth dans son intégralité, mais en tout cas au niveau de l'univers, j'apprécie les Stark, oui. Alors, et là il y a mais voilà, mais c'est incroyable en fait. Mais son paquet c'est Noël en fait, mais c'est un truc de fou. Il y a une autre petite capsule avec un message, cette fois-ci vert. Mais c'est trop mignon, mais c'est trop chou. Alors c'est vrai, Abby, que maintenant que je vois l'intégralité et le contenu de ton swap, ça me donne énormément d'idées en fait pour un prochain. Alors est-ce que ça va? C'est bon, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir poser le tote bag, ouvrir la deuxième petite capsule et vous montrer justement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bon, forcément je le prends à l'envers. Tu es quelqu'un de formidable. Non mais c'est toi qui es formidable. Et vous êtes tous formidables. Ne l'oubliez pas, vous êtes formidables. Oh, c'est trop bien. Et donc il y a alors un marque-page, pas un marque-page super épais ou c'est moi? Non, c'est pas moi, il est super épais en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est peut-être quelqu'un qui l'a fait, je ne sais pas. Au clair de la Louve, rime de Bervuy, littérature fantastique. Je ne connais absolument pas. Résumé de l'histoire. Le résumé de l'histoire d'Auclair de la Louve, c'est le jour où Marie-Aide apprend que sa mère est toujours en vie et qu'elle est internée en Alsace, sa vie bascule. Elle comprend que sa grand-mère, qui l'a élevée jusqu'alors, lui a toujours menti. Peu à peu, son univers s'effondre autour d'elle et elle se retrouve brutalement confrontée à sa véritable nature. Donc je présume Louve. Seule et désemparée, elle est plongée dans un univers surnaturel où sorciers et vampires évoluent parmi les humains, leur fortune et leur anonymat étant protégés par un organisme puissant. Au milieu de ce chaos, elle rencontrera alors un guide bien étrange qui l'amènera à se dépasser pour apprendre à apprivoiser ce qu'elle est et surmonter ses doutes et ses douleurs. Ah, intéressant. Ça, c'est pas mal du tout. Ça m'intrigue en tout cas. Ensuite, la bibliothèque Grandir. paulinedesson.com, je ne connais pas non plus. Imaginez un monde où ni la pauvreté, ni la guerre, ni les livres n'existeraient plus. Le technomonde. Oh, imaginez un lieu hors du temps qui abriterait tous les rêves de l'humanité, la bibliothèque. Ah, ça m'intrigue en fait, ouais, ça m'intrigue pas mal ça. À 10 ans, Émilie est choisie pour devenir la nouvelle bibliothécaire, elle a le pouvoir d'entrer dans les rêves et de les vivre comme s'ils étaient réels. L'accompagnerez-vous? Absolument, en plus je sais à peu près décrypter les rêves en fait. En réalité, j'ai un dictionnaire d'interprétation des rêves, mais ça, faut pas le dire. Donc c'est pas mal. Et donc, un ouvrage, récit de voyage. C'est vrai que le thème du swap, c'était un petit peu voilà, le printemps, les voyages, etc. Donc, naissance d'une aventurière, un périple au bout du monde, de Clotilde Vandeplas, je sais pas trop comment on le prononce. Alors j'aime beaucoup et je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la couverture, ça me fait un peu penser à du carton en fait, peut-être d'ailleurs du papier recyclé. En tout cas, ça me paraît pas mal du tout. Donc, partir à l'autre bout du monde, voilà des années qu'elle en rêve. Cette année, elle saute le pas, tout quitter pour tout recommencer. Une vie peu épanouissante et des envies de voyage. Il n'en faudra pas plus pour d'un coup, d'un seul, se retrouver en plein milieu du désert aride australien, au bord d'un lac en Nouvelle-Zélande, dans les eaux bleues de la Calédonie ou encore en road trip en Asie du Sud-Est. Jusqu'où ira-t-elle? Que cherche-t-elle? Découvrez ce récit de voyage autobiographique rempli d'émotions. Laissez-vous transporter tout au long de ce périple avec l'auteur à travers différentes destinations. Alors là déjà, j'ai envie d'envoyer un gros bisou et de serrer énormément dans mes bras Abby parce que l'Australie c'est vraiment mon rêve d'aller là-bas. Et de savoir que vraisemblablement il va y avoir quelques petites lignes sur l'Australie, entre autres bien sûr, de pays découverts. Ah, je sens que je vais bien aimer en fait cet ouvrage. En plus ça va, il n'est pas très long et tout, pas mal du tout. Ça me donne vraiment très envie.
Naissance justement d'une aventurière de Petit dans le pas. D'autres marque-pages encore, mais en fait elle m'a abreuvé de marque-pages, c'est un truc de fou. 30 secondes avant de mourir, un thriller de Sébastien Théveny, New York 2018. Pourquoi pas, ce sera vraiment à voir. Il y a une carte postale. C'était un matin de printemps, un matin normal, comme tant d'autres le sont, un matin humide, brumeux, un de ces matins où fleurissent les premiers coquelicots. De Flore Avelin, justement. Ensuite, il y a une autre carte, Les Enfants de la Lune, Mathieu Coudray. En tout cas, c'est très joli, c'est un cerf. Oui, je suis en train de réfléchir, non, mais c'est l'émotion, hein. C'est un cerf, effectivement. Après, une autre carte postale, John Green, La face cachée de Margot. Il m'a toujours semblé ridicule qu'on puisse avoir envie de sortir avec quelqu'un sous prétexte qu'il était beau. Ça serait comme choisir ses céréales en fonction de la couleur et non du goût. Bah c'est pas faux, enfin surtout en plus pour moi, et effectivement ça me parle. Voilà, hein. Non, je ne parlerai pas d'orientation sexuelle dans cet unboxing, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a Hand Soap, donc si je ne me trompe pas dans la traduction, ça veut dire savon pour les mains, du coup, je présume. Mandarine et Peach Pêche. Alors je vois, il y a peut-être, tu vas me dire, il y a peut-être la traduction en français. Savon pour les mains, mandarine et pêche. Bah écoute, en tout cas, ça sent très très bon. Il y a bien sûr, je vais masquer au niveau de la marque, parce que bon, voilà, le bot n'aimera pas trop, mais voilà, je pense que tout le monde reconnaîtra la tablette de chocolat avec la Noumeux dessus. En plus, bah ça va parce que c'est du chocolat au lait, ce qui veut dire que je vais non seulement pouvoir le manger, même si je préfère le chocolat noir, mais le chocolat au lait ça va très bien, mais aussi Léo aussi pourra le manger, parce qu'alors lui n'aime pas du tout le chocolat noir. Alors autant moi je peux manger un petit peu de tous les chocolats, autant lui c'est un petit peu plus compliqué pour le chocolat noir. Là, alors c'est un paquet de chocolat belge. Alors je vais faire exprès de ne pas l'ouvrir tout de suite parce que je pense que l'ouverture, je vais la réserver peut-être pourquoi pas pour Instagram, pour remercier énormément Abby Green. Vraiment un petit peu, on va dire comme un petit live parce que franchement, mais c'est génial. Je sais même pas en fait comment je vais pouvoir mais te remercier. En plus, t'es même pas à côté de chez moi en fait, parce que si t'étais à côté de chez moi, mais là je serais partie, mais tout de suite te faire un gros bisou, te faire même peut-être un gâteau. C'est ça en fait, il faut que je te fasse un gâteau. Alors ça, c'est une plume. Je pense que c'est un stylo. Alors, est-ce que j'ai un petit truc? Je vais essayer sur moi en fait. Ouais, ça marche bien en plus. Hop là! C'est un stylo, c'est pas mal du tout. Puis j'adore aussi la couleur. Ensuite, j'ai même pas envie en fait de décacheter le seau. Le seau en fait est trop beau. Je vais voir si je peux essayer sans le retirer et sans tout casser. Je peux réussir. Je vais devoir le... Non, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite en fait, Abby. Je suis désolée, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il est trop beau et je pense que je vais prendre une photo en fait de ce magnifique seau avant. Oui, je sais, il y en a certainement qui vont dire il m'en faut peu pour être heureuse, hein, mais tout à fait. C'est vrai que moi, la moindre petite attention, le moindre petit geste, je trouve ça mais super mignon, super gentil en fait. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Eau de fruits. Duo beauté nature visage pamplemousse. Bon, en tout cas déjà c'est bio, sans alcool, sans graisse animale, donc déjà un premier bon point, c'est pas mal. Pamplemousse, j'adore le pamplemousse, donc autre bon point. Conseil d'utilisation, verser quelques gouttes d'eau de fruits pamplemousse sur un coton. Alors j'ai des cotons réutilisables, mais je présume que c'est la même chose. Appliquer sur le visage et le cou et éviter le trou des yeux. Bah écoute, je regarderai ce que c'est parce que je ne connais pas. Et on va poursuivre cet unboxing avec du coup les autres colis qui sont en dessous. C'est parti pour l'ouverture de ce prochain colis. Ça, les colis Amazon avec leurs ouvertures faciles, mais c'est tellement pratique. Voilà. Hop. Oula, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur, c'est bon. Hop. Alors, il y a un petit mot donc de la part de Charlie November. Coucou, je te souhaite un bon unboxing et de belles découvertes. Bah, merci à toi en fait déjà pour ce magnifique paquet. Franchement, c'est super joli. Il y a une petite carte justement avec. Alors, est-ce que c'est peut-être avec l'option Amazon cadeau? Je n'ai jamais fait cette option, hein, donc faut pas du tout hésiter à me dire. Oui, c'est ça. Il y a un petit mot justement. Je vais vous montrer quand même un petit peu en grand ce que ça fait. Voilà, je pense que c'est l'option peut-être cadeau d'Amazon. On a justement une petite carte avec un petit mot à l'intérieur et un emballage réutilisable.
merci. Non, parce que franchement, les emballages plastiques, usage unique, je supporte pas. Hein. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont vu ce que je fais pour justement les cadeaux de Noël, parce que je l'avais montré sur Instagram. J'utilise effectivement des sachets réutilisables pour les cadeaux de Noël déjà. Alors, du coup, c'est un ouvrage de Charlie November. Hein. Que de suspense! Alors, c'est du coup le guide du bêta-lecteur de Charlie November, comment faire une bonne relecture. Donc c'est un ouvrage, on va dire, peut-être un peu plus, est-ce qu'on peut dire un peu plus pratique et technique? Voilà, plutôt qu'un ouvrage de fiction. Vous souhaitez relire un manuscrit de manière professionnelle, vous écrivez et vous voulez connaître le potentiel de votre livre pour le publier en maison d'édition ou l'auto-éditer. Mais comment faire une analyse constructive d'un roman? Quels sont les prérequis pour une bêta-lecture efficace? Par où commencer entre la psychologie des personnages, la construction de l'intrigue, la gestion du rythme ou encore la dynamique des dialogues? Bêta-lecteur, ce guide vous est destiné. Vous y trouverez les ressources nécessaires pour vous lancer dans l'aventure de la relecture avec une méthode concrète pour accompagner vos auteurs et aller encore plus loin dans le conseil éditorial. Auteur, ce qui vous permettra de comprendre le rôle et le travail d'un relecteur ou d'une relectrice, ainsi que des manières de collaborer avant, pendant et après. Alors déjà, je trouve ça génial parce que moi aussi, je vais en apprendre à mon avis pas mal. Hein, parce que c'est pas parce que j'ai fait une vidéo sur la bêta lecture que je suis une experte et une pro de la bêta lecture. Non, j'en apprends tous les jours et j'adore d'ailleurs apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles choses. Je suis très curieuse là-dessus. Donc c'est super et en plus, ça m'a l'air assez petit. Voilà, il y a une centaine de pages. Il y a bien les sources à la fin, en plus les annexes, les sources satanexuelles, adore ça. Donc ça m'a l'air pas mal, ce guide de la bêta lecture de Charlie November. Aussi pareil, si je le prononce bien, je pense que November, ça se prononce bien comme cela. Et écoute, franchement, mais c'est super. Et en plus avec la pochette qui va avec, c'est encore mieux. Alors, il me reste normalement encore un ou deux paquets, je crois. Alors, c'est parti. Alors ça, je crois que cette enveloppe, il s'agit très certainement pour le coup d'un cadeau suite à une campagne Ulule. Oui, effectivement, je reconnais tout de suite, et c'est quelle campagne Ulule aussi. Attention, ça va sortir. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Hop là. Alors il s'agit justement de Ulule, c'était des royaumes démoniaques tome 3 si je me souviens bien. Donc j'ai reçu la petite carte avec Siwen. Alors j'ai chroniqué en vidéo les royaumes démoniaques tome 1 sur la chaîne, petite fifiche. Ou petite fifiche là parce que je sais jamais c'est dans quel sens. Et aussi donc le tome 2 je l'ai chroniqué donc en papier comme je dis justement sur les plateformes et sur ma page Facebook. Et je vous mettrai effectivement toutes les informations pour le tome 3. Naka! Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau en fait, c'est magnifique. Et ensuite, comment on appelle ça? C'est pas vraiment un poster, ça fait une illustration, on va dire une illustration en paysage avec un grand merci, magnifique, des royaumes démoniaques de Christopher Evrard. Je suis pas sûre justement d'avoir mentionné son nom en auto-édition. Je vous mettrai tous les liens dans la description et c'est juste magnifique. Merci beaucoup Christopher, c'est trop beau en fait. C'était l'avant-dernier colis et il me reste du coup un dernier colis. Je vais essayer de ne pas tout casser et de ne pas tout faire tomber, ce qui est extrêmement compliqué. Je suis très maladroite en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout qui ça vient, parce qu'il n'y a rien, parce qu'on a effectivement tout acheté. On va voir justement ça ensemble. Alors, le paquet, ce n'est pas moi, mais le paquet a été un petit peu maltraité par la poste et était un petit peu ouvert au-dessus. Donc, je vois un petit truc plastifié en fait. On va voir ce qu'il en est. Ça m'a l'air trop beau. Ah, il y a une petite protection plastique. Voyons voir justement de qui c'est. Ah, je pense savoir qui c'est avec les couleurs et avec le travail là au niveau de l'illustration. Ah oui, ça y est. je sais tout de suite qui c'est. Tatanexion à l'Etchoubest littéraire. Ah, ça y est, déjà, à mon avis, c'est Justine CM. Oui, avec l'image, je reconnais tout de suite. C'est bon. Mais c'est magnifique. Alors déjà, c'est super bien empaqueté. C'est magnifique en fait. Alors, je vais essayer d'éviter de mettre mes doigts dessus. Elle a indiqué qu'elle l'avait justement achevé le 9 juillet 2021. Pour vous dire à quel point c'est récent. Alors en termes de technique de peinture, je ne connais absolument rien.
Donc je présume que c'est de l'aquarelle ou de la peinture, je sais absolument plus comment on dit ça. Non mais Justine va complètement elle va me fouetter en fait en commentaire, mais c'est pas grave, j'adore le fouet. Fouette-moi. En tout cas c'est magnifique. Alors je sais pas Justine si tu souhaites qu'on l'intègre dans le décor, mais moi bah, j'aimerais beaucoup parce que c'est sublime. Et ce que ça représente en fait, j'adore parce que déjà il y a des roses noires, j'adore les roses noires. Il y a justement un oiseau, il y a des ailes qui symbolisent la liberté, il y a des couleurs entre le rouge, le bleu, le vert qui fait un petit peu, on va dire, un peu comme les serpents, et j'adore aussi les serpents. Un ciel un petit peu orageux, et j'adore les orages en fait, je suis vraiment quelqu'un qui adore les orages quand ça tonne et tout, mais c'est trop bien. En fait je pense que Justine ne se rend pas compte à quel point elle peint mais super bien. Oui je sais, il y a une enveloppe, on vient de me le dire, je vais lire effectivement, j'étais tellement en fait sous le coup d'émotion que je n'ai même pas lu le petit mot. Je suis désolée Justine, en plus je vais garder l'enveloppe parce que voilà, le Etchouguest littéraire c'est effectivement un surnom qui m'a été donné lors d'un comité de lecture, hein, dans une réunion plus exactement, et c'est resté. Ah mais c'est trop beau. Alors j'aime bien parce qu'elle dit c'est un petit colis, mais je rappelle quand même que ce n'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Il est entièrement fait main, bon pas le papier. Oui, j'ai compris pour la peinture. Repris les éléments que tu aimes en espérant ne pas m'être planté. Tu ne t'es absolument pas planté. Puisqu'en fait c'est simple, comme je l'ai dit juste avant, tout ce qu'il y a en fait sur cette peinture, c'est tout ce que j'aime. Non mais si pour le coup avec la poste, alors à part que ton colis avait vraisemblablement été ouvert, ça s'est plutôt bien passé. Oui, et bien effectivement soigne ta plume, je vais bien la soigner, ma plume très chère Justine, et je montre justement ce petit dessin, oui c'est un dessin, c'est une illustration en tout cas, d'une fille avec un dragon si je me trompe pas, c'est magnifique et on est parti pour le tour de l'île. Alors j'ai reçu en dernier une sublime carte de Justine CM, avec une grande peinture mais qu'il faudra absolument que j'encadre et que je plastifie peut-être pour que vraiment elle soit protégée du temps et des intempéries. Magnifique, franchement magnifique. Je pense que je prendrai une photo aussi pour les réseaux sociaux pour que ce soit montré encore mieux et à sa juste valeur. On a eu le colis d'Abby Green. Alors c'est simple, j'ai un crayon, j'ai une plume, j'ai des moules en silicone, alors j'ai un savon pour les mains pêche mandarine, j'ai une tablette de chocolat à meumeux, j'ai plein de cartes postales, je vous laisse imaginer la chose, je vais pas avoir assez de mains en fait. C'est pire que le jeu de cette famille. Mais merci infiniment, mais c'est un truc de dingue en fait, mais tu t'es complètement ruiné, meuf, ça va pas du tout ça. Hein. Il y a aussi une petite enveloppe que je n'ai pas encore ouverte puisqu'il y a un magnifique seau derrière, donc je l'ouvrirai très certainement pour Instagram, tout comme les chocolats belges qu'elle m'a offert. En ouvrage donc La naissance d'une aventurière de Clotilde Vandelpa. Il y a aussi un tote bag, ça c'est très bien, c'est parfait. Ensuite il y avait justement cette petite eau de fruits pour le visage au pamplemousse. Il y avait aussi le colis des royaumes démoniaques, donc la campagne du tome 3 de Christopher Evrard, où j'ai reçu justement cette grande illustration, puis également la carte que je vous remontre justement lors de ce petit tour de lit, dans le bon sens, ça va bien mieux. En autre ouvrage, j'ai aussi reçu le guide de la bêta lecture de Charlie November, comment faire une bonne relecture, que j'ai hâte justement de découvrir et ça me prendra très certainement de nouvelles choses. Également l'ouvrage Esprit de meute de Merima Aelstrom, si je le prononce bien, aux éditions justement de la Caravelle dans la collection Calypso. En autre ouvrage, j'ai aussi reçu la novella Exploration nocturne de Florian Estève, vous savez à la couverture justement au ton un peu ocre. J'ai reçu également l'ouvrage de Mikami avec en illustratrice Gwendoline Simon, Le Prince déchu. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'ouvrage justement qui fait un petit peu bande dessinée, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai aussi reçu en ouvrage un signé Alecto d'Olivier Denévy avec justement son petit marque-page. Ensuite, j'ai aussi, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le marque-page aussi avec Meryl Maelstrom. J'ai un petit peu de mal aussi à prononcer ton prénom et ton nom, pardon, enfin ton pseudo. Merci beaucoup. Il y a les deux petites capsules d'Abby Green qui restent. Le petit jeu de piste d'Alex Maury avec son parchemin et son ouvrage justement Allegria chez Livre Édition. Il y a justement le marque-page ainsi que les deux illustrations. Le bon aussi pour Allegria. J'ai le portrait de Siwen, il ne faut absolument pas que je le perde. J'ai un échantillon aussi du Palais d'été, donc le magnifique thé vert du Nouvel An qui me tarde de découvrir.
Il y a également aussi donc la pochette réutilisable qui allait avec l'ouvrage de Charlie November. Et je crois que normalement j'ai fait à peu près correctement ce tour de lit. De toute manière, je prendrai une photo effectivement de tout ce que vous m'avez envoyé sur les réseaux sociaux pour justement le partager et pour vérifier que je n'ai oublié personne. Donc je vous remercie mais infiniment. Merci, merci, merci pour tout ça. Vous êtes vraiment mais formidables. Je vous embrasse très fort et je vous dis au prochain unboxing. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo, de la partager et pourquoi pas aussi de la commenter. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, passez d'excellentes vacances et soignez votre plume.